Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance, bienvenue en Suède. Et oui, je suis à Stockholm, on est sous l'aéroport, on vient d'arriver vendredi pour donc le Global Series 2025 à Stockholm. Là, on va prendre le train direct qui va nous amener directement à Stockholm, 18 minutes, un peu cher mais 18 minutes. Et on va voir le match ce soir entre les Penguins de Pittsburgh et les Predators de Nashville. On a vu quelques supporters dans l'avion qui nous amenaient de Bruxelles à Stockholm, quelques supporters déjà en maillot. Et on a surtout croisé des Québécois qui étaient là en groupe, une douzaine de Québécois qui venaient voir les Global Series directement du Québec. C'est eux qui m'ont interpellé, ils ont vu que j'avais une veste des Canadiens de Montréal et un t-shirt des Penguins de Pittsburgh. Ils n'ont pas totalement bien compris le concept. Mais voilà, et donc ils m'ont interpellé, on a un peu discuté. Un des Québécois a été joueur en France chez les Dragons en 2007. Il m'a pas dit son nom, mais voilà, on va peut-être le retrouver du coup. 2007, un joueur des Dragons de Rouen, ils ont gagné le titre à l'époque. Donc c'était assez marrant. Donc la direction l'hôtel, on va manger un petit bout après, et ensuite on va se retrouver, on va visiter un peu Stockholm. Moi je connais déjà un peu, hein. On était déjà venu il y a 2 ans si vous suivez un peu la chaîne. Et ensuite on va aller du côté de l'Avici Arena et on va aller voir ce premier match entre les Penguins de Pittsburgh et les Predators de Nashville. Comme vous pouvez voir, le train arrive, je vais aller le récupérer pour aller à mon hôtel. Et oui, de retour devant le Avicii Arena où le match va bientôt commencer. Comme vous pouvez voir, il y a déjà une grosse queue, hein, beaucoup de queue, beaucoup de maillots des Penguins de Pittsburgh. On a vu quelques maillots quand même des Predators de Nashville en arrivant. Ça a été un peu compliqué pour arriver. On a fait une grosse balade à pied. On est parti d'assez loin. On est parti du centre. On a fait une grosse balade à pied pour venir. C'était plutôt sympa d'ailleurs. On s'est arrêté quand même pour manger un petit goûter, hein. C'était vraiment top. Et là, on est prêt à aller assister au premier match des Global Series dans cette arena qui a déjà une belle queue. Donc, on espère que ça sera plein. Il y a 3 ans de cela, on se souvient, c'était pas vraiment l'affluence escomptée. Mais là, on espère qu'il y aura beaucoup plus de monde. On verra beaucoup de fans de Carlson, beaucoup de fans de Forsberg avec le maillot des Predators, des Crosby bien sûr, énormément de Crosby. J'espère que ce match sera vraiment au top. On se retrouve bien sûr à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Et nous voilà à l'intérieur de l'arena. Comme vous pouvez entendre, il y a déjà un peu d'ambiance. On est une demi-heure avant le match. Il y a beaucoup de supporters des Penguins de Pittsburgh, un peu moins des Predators de Nashville, beaucoup de 87. C'est vraiment le maillot qu'on voit le plus, le 87, mais il y a plein de maillots différents. On voit aussi des maillots de Détroit, des Maple Leafs, de Boston. On a vu aussi un maillot des Canadiens, c'est moi qui le porte. Ça, c'est assez marrant parce que je me fais pas mal chambrer par des gens qui passent et qui aiment bien le maillot des Canadiens. Ma femme me dit que c'est parce qu'il est tout rouge et vraiment très voyant. Dans tous les cas, l'ambiance a l'air plutôt pas mal, il y a l'air d'avoir pas mal de monde. Ça sera peut-être plein cette fois-ci. Au niveau de la bouffe, je vous conseille de ne pas en manger. Encore une fois, j'ai fait l'erreur d'aller manger un burger cette fois-ci dans les restos, dans les stands qui font de la bouffe autour de l'aréna. Et c'est vraiment pas terrible du tout. C'est à l'intérieur de l'aréna, bien sûr. Et c'est cher et c'est vraiment pas bon. Donc, si vous devez faire un Global Series, ce que je vous conseille, mangez avant, mangez après, mais ne mangez pas à l'intérieur. C'est vraiment pas terrible. À chaque fois, je me fais avoir, j'ai envie de tester, et au final, c'est une erreur. Moi, je vous dis, on se revoit après le match. J'espère que ça sera un beau match entre ces deux équipes, les Predators et des Penguins de Pittsburgh. On va voir Crosby. Ça sera pour moi la première fois que je verrai Crosby. J'espère que ça va être vraiment une belle rencontre entre ces deux équipes et qu'il va y avoir du spectacle. Allez, à tout à l'heure. Et ben voilà, c'est fini le premier match avec une victoire 2-1 des Predators en overtime. Ils ont égalisé à la dernière minute. Bon, ils méritaient de gagner ce match, hein. Ils étaient vraiment dominants sur la fin. Il y a eu un poteau. Silov a été très bon. D'ailleurs, les 2 gardiens ont été très bons.
Ça a été un match vraiment très sympa à voir. C'était vraiment intense. Il y avait quelques fautes techniques, mais à part ça, c'était beau à voir. Ouais. Crosby, Malkin, Forsberg. On a vu plein de stars. Et ça, c'est top, quoi. Donc, on attend avec impatience dimanche pour voir le match retour. On va voir si ça va être la même chose. Dans tous les cas, vraiment très très belle expérience. Et au final, j'étais pas si mal placé que ça. C'était vraiment pas mal du tout. Donc, allez, je vous dis à dimanche. Peut-être que vous aurez quelques belles vues de Stockholm que je vais prendre demain. Je mettrai ça en musique juste après mon commentaire. Another rose, another pose, another foe. The color grows, so much to your dismay. The record shows, I took the blows, I let it flow, and so it goes. But you're not looking away. And I can see you're not taking it well. I can see you're not taking it well. And I can see you're not faking it well. And I can see you're not faking it well. Et voilà, on est de retour devant le Avicii Arena. On va voir le deuxième match de ces deux matchs qui avaient lieu ici à Stockholm, toujours entre les Predators et les Penguins de Pittsburgh. On a mangé dans un petit estaminet dans la vieille ville, c'était plutôt pas mal du tout. Comme vous pouvez voir, des spécialités locales avec bien sûr les boulettes et leur purée qui vont bien ensemble, et les RL bien sûr, et un dessert qui ressemble beaucoup à un chou à la crème, mais avec un peu de pâte d'amande. C'était pas mal du tout. Beaucoup de supporters, toujours des Penguins de Pittsburgh un peu partout en ville. D'ailleurs, dans ce restaurant, il y avait énormément de supporters qui venaient voir le match, et il y avait presque que ça. Et là, devant l'entrée, comme vous pouvez voir, beaucoup de supporters, là encore, des Penguins de Pittsburgh, avec des maillots de Crosby, surtout de Crosby, de Lemieux, les anciens, voilà, pas trop de Malkin. Hein. J'ai pas vu beaucoup de maillots de Malkin, et pas non plus de Carlson, étrangement. Donc là, on a vraiment beaucoup du Crosby, on a beaucoup d'Américains. Hein. On a croisé pas mal d'Américains qui étaient venus à Stockholm pour voir le match. Donc on va rentrer, on va essayer de voir si on peut acheter peut-être un petit t-shirt, comme j'ai l'habitude de faire, et voir l'ambiance. J'espère que ce sera la même qu'au match aller, avec un match aussi bien, un match qui a été tendu, un match qui allait jusqu'en overtime, avec ce but de Stamkos pour finir, pour clôturer ce match tendu et très intense. C'est peut-être un des plus beaux matchs que j'ai vus lors des Global Series. Bon, allez, je vous retrouve à l'intérieur. À tout de suite. Another tool, another fool, your ridicule is such a tool, a treasure to this day. Another move, another groove, another truth, you disapprove until you're red in the face. Et voilà, le match est fini, une large victoire des Penguins de Pittsburgh qui l'ont emporté 4-0. Il n'y avait pas photo, hein. Franchement, Sidney Crosby et son équipe ont vraiment été dominants. J'ai trouvé très très faibles les Predators de Nashville, et j'aurais vu un but de Sidney Crosby, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'aurais vu au moins une fois Sidney Crosby marquer, Malkin aussi, il a marqué 2 fois, un but dans chaque match, donc, et Forsberg aussi, lors du premier match. Donc vraiment une super expérience. Crosby, il a été vraiment au top, quel joueur incroyable à avoir joué, et toute l'équipe des Penguins de Pittsburgh ont vraiment été dominante sur ce match-là, et vraiment plus impressionnant
que la faible équipe des Predators de Nashville. Je crois que cette équipe doit commencer à réfléchir, à reconstruire, parce que j'ai trouvé ça vraiment très très mauvais, on peut le dire. Voilà, maintenant je vais aller manger un petit bout, on va aller manger des pâtes avec ma compagne. Le séjour est terminé. C'est un peu triste, mais ça a été vraiment un super séjour, 2 matchs, une visite de la ville vraiment très très agréable. On se retrouve à la maison, je fais un petit débrief de ce voyage. Allez, à tout de suite à la maison. De retour à la maison après un super week-end. On va faire un petit bilan. Déjà désolé un peu pour le son de cette vidéo, hein, j'ai pris ça avec mes écouteurs iPhone et c'était pas convaincant. Encore désolé pour le son qui n'était pas au top. Je sais que vous êtes toujours un peu intéressé par combien ça peut coûter. Donc là, j'avoue que je me suis vraiment, c'est un week-end vraiment plaisir, hein. Je me suis fait vraiment plaisir. Donc ça a coûté excessivement cher, moi je trouve pour un week-end plaisir. Bon, c'est mon week-end de l'année, où j'ai voulu, vraiment, me faire plaisir, comme je vous dis. Donc ne soyez pas choqués par les prix que je vais vous donner, mais c'est les prix, hein. Du coup, heu on a fait d'abord le voyage, alors d'abord les billets, on va commencer par le plus simple. J'ai acheté des billets, je voulais des places, j'avais été déçu la première année où j'y étais allé, on avait pris les places tout en haut, les billets étaient pas très chers, étaient en moins de 100 €, mais la vision était vraiment, catastrophique. Donc j'ai voulu prendre des billets un peu plus bas, on était sur l'avant-dernier anneau, en partant du bas et heu et donc ça m'a coûté en moyenne 335 € pour 2 personnes. Voilà, 2 personnes, par match. Donc au final 670 € pour 2 personnes pour les 2 matchs. Voilà le prix des billets, c'est un peu ce qui m'a coûté presque le plus cher. Ensuite, on l'avion, c'était 492, du coup l'avion, là, on n'a pas trop regardé. On a pris un bagage, et 2 bagages à main. On a choisi nos places parce qu'on était 2. Et l'hôtel, j'ai voulu prendre un hôtel plutôt correct, proche de la gare, vraiment un très, très bel hôtel. J'étais à l'hôtel au Radisson, Blue Viking. Franchement, je vous le conseille, c'était vraiment, très, très agréable, et la position et le fait que au final, ça nous a permis de marcher, d'aller visiter la ville de façon assez facile, et ça m'a coûté 487 € pour 3 nuits. Donc voilà, donc l'hôtel, je trouve pas ça excessif du coup. En termes de bouffe, on peut manger, pour pas trop cher si vous voulez, manger, des snacks, de la street food, on peut manger pour pas trop cher. Mais en moyenne, si on prend un resto, comme, vous pouvez le voir sur la vidéo, le resto que j'ai fait, un peu dans la cave avec les supporters là, et c'est en moyenne 60 € pour 2 personnes, pour, un plat et un dessert et des boissons. Donc c'est comme en France quoi, une trentaine d'euros par personne. Un tout petit peu plus cher à mon avis, un tout petit peu plus cher. Alors la bouffe qui en plus d'être pas bonne dans l'aréna était très chère, voilà j'ai trouvé. Donc voilà, je vous conseille absolument pas, si vous voulez manger un hot dog, allez le manger, à l'extérieur. Je vous conseille absolument pas de manger un dog dans l'aréna, mais j'ai toujours été déçu, hein, à Prague, c'était la même chose, la bouffe à l'intérieur était vraiment pas bonne. Donc un conseil, vraiment le conseil que je vous donnerais, n'allez pas manger de la bouffe à l'intérieur d'une arena, c'est pas une bonne idée. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est sympa, mais en Europe, ça vaut vraiment pas le coup. J'ai donc acheté 2 t-shirts, c'est peut-être ce qui m'a coûté le moins cher du coup, parce que je les ai ils étaient soldés le lendemain dans les magasins qui étaient autour, du centre, et je les ai trouvés là. Je les ai pas achetés directement, dans, l'aréna. Je les ai achetés après dans des magasins, un magasin qui s'appelle XXL, qui est une sorte de magasin qui vend, des fringues et des fringues sportives, mais pas que. Et donc il y avait une petite boutique exprès pour le Global Series, et on sentait bien que c'était la fin, ils vidaient le stock, et les prix étaient vraiment un peu cassés. Donc j'ai pris, 2 t-shirts, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer. Donc un des Predators de Nashville, vous voyez encore les étiquettes, hein, je les ai même pas encore, et un des Pingouins de Pittsburgh. Ouais, tac, que 2 t-shirts que j'avais déjà, mais bon, ça complète un peu les équipes, parce que, par exemple, les Penguins de Pittsburgh, c'est que des t-shirts, que j'ai eu les 2 parce qu'ils ont gagné, comme vous savez, si vous suivez un peu la chaîne, toutes les années, j'achète le t-shirt du vainqueur avec, la date et la coupe Stanley, et donc j'avais 2 t-shirts des Penguins de Pittsburgh parce qu'ils ont gagné, 2 coupes, Stanley pendant
au début que je faisais mes vidéos, il y a 8 ans, ça 7 ans de ça et donc c'est pour ça que j'ai essayé le t-shirt et là, j'en ai acheté un neutre, où on voit juste le pas floqué du tout, tu vois? Vous voyez? On voit juste le logo des pingouins. Donc les t-shirts, j'en ai eu pour 40 €, 45 € je crois. 45 € les 2 t-shirts, ce qui est vraiment, un bon prix parce que, les t-shirts, si on les achète sur la boutique de la NHL, ça coûte excessivement cher. Donc c'était vraiment un super week-end. Bon, ça a coûté cher, hein, du coup, mais ça valait le coup. On a passé vraiment un week-end super. En plus, avec une journée du samedi au milieu qui nous a permis de marcher dans Stockholm, de prendre le bateau, de voir des choses. C'était vraiment exceptionnel. Voilà, si vous pouvez vous le permettre et que vous adorez la NHL, ben, moi je vous conseille le Global Series qui est vraiment une belle chose et j'espère que l'année prochaine, je ne sais pas où ils vont le faire encore. J'attends avec impatience de savoir, où ça va être et j'espère que ça va être dans un pays assez agréable et que je pourrai y aller. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, à la partager, à vous abonner ou à faire un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi, justement dans les commentaires, ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez du prix, si vous trouvez que c'est trop cher, ce que vous aimeriez vous, voir, comme, ville, pour les années à venir. Allez, ciao, à la prochaine.